Bonjour, bienvenue dans notre live. On est en retard, excusez-nous. Comme tous les dimanches maintenant, c'est un problème technique. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Bénissons Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, et par ces chants qui dit Matondo. Matondo veut dire le remerciement, la reconnaissance pour ce que Dieu fait, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il est. Matondo. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais et pour ce que tu as accompli. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Connectez-vous. Partagez ce live. On sera bénis aujourd'hui parce qu'on parlera de la partition de Rebecca et celle de Jacob. Amen. On est ensemble. Pour avoir mes lunettes, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Connectez-vous, c'est un grand moment dans la présence du Seigneur. On est ensemble. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui peut bénir, qui peut aider, qui peut sauver comme toi? Nous levons nos yeux, Seigneur, vers toi. Nous voulons témoigner ta grandeur, Seigneur. Qui est comme toi? Qui affranchit, qui libère, qui aide comme toi? Nos yeux sont fixés vers toi. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur. Et nous voulons témoigner, Seigneur, ta grandeur, Seigneur. Ton nom, ô Dieu, pour l'éternité, tu seras élevé, glorifié, adoré. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Alléluia, adorons ces grands dieux. Amen. Connectez-vous. On est ensemble. Amen. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Adonai. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui étonne le monde. Il ouvre le chemin de l'éternité. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Gloire à ton nom, Jésus. Élevons nos mains, nos yeux fixés vers le ciel, à celui qui est le Tout-Puissant. Nous déposons nos trônes, nos couronnes devant lui, devant toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus.
Alléluia. Seigneur, bénis ton peuple, bénis ton église, bénis tes enfants, bénis tes serviteurs. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie le Maître. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. On est ensemble pour la troisième partie de la partition de Rebecca. Un message qui était pour certains contradictoire. Un message qui paraissait inadmissible, mais un message qui cache beaucoup de profondeur et beaucoup de vérité. Que Dieu nous aide à comprendre aujourd'hui. Amen. Nous avons parlé de la première partition. Faute de temps, on est passé à la partition numéro 2 de Rebecca. Et là, on est à la troisième. Alléluia, séance. Parce que le temps ne nous permet pas, bien évidemment, de traiter ces sujets aussi importants, aussi profonds, aussi incroyables, aussi précieux, n'est-ce pas, de 1h20. Amen. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à notre Père, notre Dieu. Amen. On est ensemble. Alléluia. Alors, on va écouter la musique qui va nous accompagner pendant ce moment de partage. Amen. Et nous sommes là. Gloire à Dieu. Je vous salue depuis la Belgique, depuis l'Afrique du Sud. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Connectez-vous et partagez ce live. Parce que nous savons qu'il va faire du bien à ceux qui croient en Jésus, à ceux qui espèrent en Dieu, à ceux qui aiment la profondeur. Amen. Gloire soit rendue à notre Père céleste en Christ et Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors sans plus tarder, on va prendre nos Bibles dans Genèse 27. Amen. Genèse 27, les versets 1. On va lire jusqu'au verset 29. Parce qu'aujourd'hui, on va finir cela pour passer à autre chose dimanche prochain. Amen. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors prenons nos Bibles. Genèse 27, verset 1 au verset 29. Amen. Alors je vais faire la lecture. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. » Verset 4. « Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Amen. Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier. Alléluia. Et pour le rapporter. Amen. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère.
Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Amen. Maintenant, mon fils, verset 8, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime. Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Amen. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Alléluia. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Alléluia. Le plus beau qui se trouvait à la maison, elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob. Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu? Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Amen. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, et que le peuple te soit soumis, et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Amen. Alléluia. Je vais, avant de commencer, revenir sur certains détails pour éclaircir cela. Amen. On voit au verset 23. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme le main d'Ésaü, son frère, et il les bénit. Ici, on dit il les bénit. On n'a pas dit le terme de la bénédiction. Ici, Isaac va bénir. Alléluia. Amen. Va bénir
avec sa main. C'est sa main qui va bénir et non pas son âme. Rappelez-vous, au départ, il dit à Ésaïe, pardon, fais-moi aimer afin que mon âme te bénisse. Ici, lorsque Jacob s'est approché de son père, au verset 23, la Bible dit, et il le bénit. Amen. Alléluia. Ici, il a béni avant que Isaac ne mange son repas. Alléluia. Alors ici, il y a deux types de bénédictions. Premièrement, Dieu te bénit parce que tu te présentes à lui. Et deuxièmement, Dieu te bénit parce que tu lui as servi l'adoration. Alléluia. Amen. C'est très important. La première bénédiction te prépare à la seconde bénédiction. Alléluia. Le plus important, c'est que Dieu bénit après avoir consommé ton repas, après avoir mangé ton adoration, après avoir consommé tes louanges. Alléluia. Isaac le bénit parce qu'il s'est présenté, parce qu'il a accompli ce qu'il lui avait demandé. Alléluia. Lorsque nous nous approchons de Dieu comme un devoir de l'adorer, un devoir d'adoration, un devoir qui nous incombe de l'adorer, nous sommes bénis. Mais la vraie bénédiction se manifeste lorsque Dieu nous bénit au travers de son âme qui est dans la joie. Alléluia. Alléluia. Sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc Dieu nous bénit de deux manières. Premièrement, lorsque nous nous approchons de sa présence. Et deuxièmement, lorsque il se réjouit de ce que nous lui donnons. Quelqu'un comprend? Amen. Donc au verset 23, il va bénir Jacob de par sa présence, de par sa soumission, de par son obéissance. Parce qu'il avait demandé quelque chose, il lui avait exigé un repas, il se présentait avec le repas. Il est béni parce qu'il était obéissant. Il est béni parce qu'il a accompli ce qu'il devait faire. Il est béni parce qu'il a accompli son devoir. Et deuxièmement, il va le bénir après avoir mangé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Alléluia. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est déjà béni. Alléluia. La présence de Dieu en soi est une bénédiction. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Être dans la présence de Dieu, c'est être béni. Lorsque je rentre dans la présence, dans l'intimité de Dieu, je suis déjà béni. Mais cela ne suffit pas. Il faut maintenant que Dieu approuve. Il faut que Dieu agrée ce que je lui présente comme repas, comme adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous devez aussi souligner qu'ici, Jacob, il est parti de la présence du Père dans son insuffisance. C'est très important. Dieu n'a pas besoin de ta suffisance. Il a besoin que tu t'approches de lui dans ton insuffisance. Jacob n'était pas suffisamment armé de lui-même. Il dépendait de Mère de Rebecca. Alléluia. Bien-aimés, ne cherchez pas à être suffisant avant de vous approcher de Dieu, car la croix nous suffit. La présence de Rebecca suffisait à Jacob. Alléluia. Le repas de Rebecca suffisait à Jacob, bien-aimé. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, comme je dis dimanche dernier, Rebecca a joué deux partitions. Rebecca a joué la partition du Saint-Esprit qui dit que le Saint-Esprit nous aide dans ce que nous demandons, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières. Mais il nous aide avec des soupirs inexprimables. Rebecca a commencé par jouer la partition du Saint-Esprit. Et deuxièmement, Rebecca dit que cette malédiction, au verset 12, Alléluia, Amen, pardon, verset 13, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Amen. Et là, Rebecca va jouer la partition du Christ, qui a pris nos malédictions, qui a pris notre insuffisance, qui a pris nos péchés à la croix. Rebecca a joué deux partitions. La première, elle a joué la partition de l'esprit. La deuxième, elle a joué la partition du Christ, donc de la croix. Amen. Alléluia. Ces deux partitions viennent pour combler notre insuffisance. Alléluia. Alléluia.
Va avec ton insuffisance en t'appuyant sur le Saint-Esprit. Va avec ton insuffisance en t'appuyant sur l'œuvre de la croix. Car tu ne peux pas réjouir le cœur du Père avec tes efforts inutiles et charnels. Amen. Tu ne peux pas, tu ne pourrais jamais le faire. Jacob est parti dans son insuffisance en s'appuyant sur la suffisance de Rebecca. Quelqu'un m'écoute ce que je dis? Alléluia. 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 Approchons-nous de Dieu avec notre insuffisance en s'appuyant sur la suffisance de la croix, de l'œuvre de la croix. Approchons-nous de Dieu avec notre insuffisance en s'appuyant sur la suffisance du Saint-Esprit qui nous aide dans nos prières avec des soupirs inexprimables. Allons-y évoluer un tout petit peu. Amen. Ce sont des choses qui sont profondes, très profondes. Amen. Que lorsque le chrétien les découvre, alléluia, il peut connaître et comprendre comment réjouir le cœur du Père, comment toucher le cœur du Père, comment toucher la sensibilité du Père. Alléluia, alléluia. Tu ne seras jamais suffisant. Tu ne seras jamais suffisamment armé. Tu ne seras jamais suffisamment équipé. Tu ne seras jamais complet. Tu as besoin de la croix du Christ. Tu as besoin de l'œuvre de la croix du Christ. Tu as besoin de l'appui, de l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Va avec ton insuffisance dans la présence de Dieu en t'appuyant sur la suffisance du Saint-Esprit et sur la suffisance de la croix de Jésus. Amen. Comme je disais tout à l'heure, Jacob a été béni à 2 reprises. Jacob a été béni parce qu'il était obéissant, il a accompli l'exigence du Père. Et deuxièmement, il a été béni parce qu'il a rejoui le cœur du Père. Amen. Être dans la présence de Dieu, c'est être béni. Être dans la présence de Dieu, c'est vivre dans la bénédiction de Dieu, dans l'abondance de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais bien souligner les 4 actions. Les 4 actions salutaires posées par Rebecca. Rebecca a posé 4 actions salutaires. Et que nous allons voir que dans toute la Bible, je pèse mes mots, dans toute la Bible, le salut apporte 4 actions salutaires. Amen. Parce que le salut vient de la croix. Et la croix a 4 parties. Le salut vient de Christ. Et Christ a 4 aspects. Christ est en même temps le lion de la tribu de Juda. Christ est le sacrifice par excellence, donc le bœuf, évangile de Marc. Christ est le roi, donc, évangile de Matthieu. Christ est le bœuf, évangile de Marc, donc le sacrifice par excellence. Alléluia. Et Christ est l'homme parfait, l'évangile de Luc. Et Christ est l'aigle, le Dieu incarné. Alléluia. Donc le salut vient du Christ qui a 4 aspects. Le salut vient de la croix qui a 4 côtés. Voilà pourquoi Rebecca va utiliser 4 actions salutaires. Alléluia. Elle va poser 4 actions. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Son vent va souffler de 4 coins. Lisez Ézéchiel 37. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et dit au Saint-Esprit de souffler de 4 vents. Nord, sud, est, ouest. Si vous faites, vous tracez les 4 vents, ça fait la croix. Amen. Et vous allez voir la même chose lorsque Jacob avait croisé ses mains. Jacob a croisé ses mains parce que Joseph a amené son fils Manassé. Il a posé sur sa main droite. Il a amené son fils Esaïe. Il a posé sur la main gauche de Jacob. Mais Jacob avait croisé ses mains afin d'établir Ephraïm au-dessus de Manassé. Et là encore, nous retrouvons la croix. La croix vient apporter l'inversion.
l'inédit, l'inversion de la pensée humaine. De la pensée humaine, Israël était l'aîné. Mais dans le prophétique, dans la pensée divine, l'Église a repris la place. Dans la pensée humaine, Isaac devait absolument bénir Ésaü. C'était lui l'aîné, d'après la tradition. Mais dans la pensée divine, c'était à Jacob la prééminence. Alléluia. Entre la prophétie et son effectivité, il y a un chemin. Il y a un chemin à faire, un chemin à parcourir, un chemin à comprendre. Alléluia. Les épreuves à surmonter, la connaissance à acquérir. Alléluia. Beaucoup ont reçu la bénédiction. Ils ont reçu la prophétie au sujet de la bénédiction, mais ils sont loin de là. Ils sont loin de cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la trajectoire, le chemin qui amène à l'effectivité. Exactement comme Abraham. Dieu l'avait dit, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Mais entre Abraham et la grande nation que Dieu avait prophétisée, il y avait Abraham. Il y avait le parcours. Il fallait chasser Lot. Il fallait se débarrasser des pensées humaines. Il fallait servir Dieu. Il y avait un parcours. Il y avait une exigence. Aussi longtemps que Lot est à tes côtés, tu ne seras jamais Abraham. Aussi longtemps que Lot est là, tu ne peux pas voir ta destinée. Alléluia. Deuxièmement, aussi longtemps que tu ne sers pas Dieu, que l'âme de Dieu ne se réjouit pas, il ne pourra pas te demander, Sarah, qui est ton problème. Dieu n'a pas demandé Sarah avant de voir manger. Mais Abraham était béni le fait d'inviter Dieu dans sa présence. Le fait de rentrer dans la présence de Dieu, il était déjà béni. Mais lorsque Dieu avait consommé son repas, alléluia, Abraham était encore béni parce qu'il était rentré dans l'effectivité de la promesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus être enseignés. Ils veulent comprendre la parole de Dieu à leur manière. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Si vous essayez d'étudier ces versets, pardon, ces chapitres 27 de la Genèse, avec votre pensée, avec votre intellect, avec la théologie, vous allez voir beaucoup d'erreurs. Vous allez voir beaucoup de péchés là-dedans. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas comprendre cela avec ta pensée humaine, avec ton intelligence, c'est impossible. Quelqu'un m'écoute? Je prends par exemple le verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Verset 19, Jacob répondit à son fils, je suis Ésaü. Dans la pensée humaine, c'est un mensonge. Amen. Il faut comprendre pourquoi Dieu va valider un mensonge. Or, si Dieu valide les mensonges, lui qui s'appelle la vérité, donc Dieu cesse d'être Dieu. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi ceci n'est pas un mensonge, mais à tes yeux, lorsque tu lis cela, c'est un mensonge. C'est évident. Mais ton évidence n'est pas l'évidence de Dieu. Ta compréhension n'est pas celle de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous devez être enseigné par des véritables docteurs qui ont été révélés par Dieu, établis par Dieu, à qui Dieu a révélé sa profondeur de la parole pour vous révéler, non pas la parole écrite, comme je le dis mercredi, mais les paroles de Dieu, les paroles inspirées par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Est-ce que Jacob ici dit la vérité selon vous? Non! Selon vous? Selon moi, oui. Pourquoi? Parce que Dieu m'a révélé la profondeur qui est cachée là-dedans. Je tiens à vous dire, Dieu ne peut pas valider les mensonges, car le père du mensonge, c'est le diable. Si Dieu l'a validé, c'est que ce n'est pas un mensonge. Amen. Alléluia. Je préfère dire aux prédicateurs qui m'écoutent, quand vous n'avez pas reçu les paroles de Dieu, ne prêchez pas. La Bible dit, c'est lui qui est de Dieu dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Jean 3, verset 34. Alléluia. Et c'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu.
Vous n'écoutez pas car vous n'êtes pas de Dieu. Vous devez comprendre cela. Amen. Ne prêchez pas l'hérésie. N'exposez pas la souveraineté de Dieu à l'ignominie. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes, exactly. God cannot validate a lie. Dieu ne peut pas valider un mensonge. Jamais. Alléluia. Exactement, ma fille Nadine. Notre évidence n'est pas l'évidence de Dieu. Et celle de Dieu nous dépasse. Amen. Voilà pourquoi nous devons être enseignés par de véritables enseignants de la parole de Dieu, qui ont reçu l'Esprit de Dieu pour enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Tu ne peux pas l'enseigner si tu n'as pas la vie du Christ et tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. C'est impossible. Alléluia. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous croyez ou considérez comme des mensonges. On va le voir aujourd'hui que ce n'était pas des mensonges, c'était des vérités et des profondeurs qui dépassent l'entendement humain. Amen. On va voir les 4 actions salutaires de Rebecca. Première action de Rebecca, versets 8 et 9. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Amen. Verset 9. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimer comme il aime. Alléluia. 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 Ici, Rebecca va préparer, va ordonner, va exiger, va commander son fils Jacob. Parce que Jacob, il est encore immature. Il ne comprend pas encore les choses de Dieu. Il ne saisit pas encore la profondeur de Dieu. Il ne comprend pas encore comment rentrer dans la prééminence. Il ne comprend pas encore comment est-ce que Dieu a dit qu'il serait. Il serait élevé. Il serait celui qui devait dominer sous Ésaü. Mais son père ne veut pas de lui. Il ne veut pas le bénir, lui. Il veut bénir son fils Ésaü et non pas lui, Jacob, alors qu'il détenait la promesse. Il ne comprend pas ça. Il a besoin d'être introduit par Rebecca. Donc, Rebecca va poser la première action. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle va préparer pour Jacob le mets qui lui permet de s'introduire dans sa destinée. Alléluia. 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 Et ça, c'est la première action, c'est préparer le terrain, préparer le repas, préparer le positionnement qui te permet de t'introduire dans ta destinée. Alléluia. C'est très important. On peut voir la même histoire qui s'est produite avec Joseph, fils de Jacob. Pour dire que on peut trouver ces exemples-là dans toute la Bible. Amen. Genèse 41, lisons Genèse 41, verset 14. Genèse 41, 14. Pharaon fit appeler Joseph. Amen. 41, 14a. Lisons Genèse 27, verset 8. Alléluia. Alléluia. Maintenant, mon fils. Alléluia. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande ici. Rebecca appelle Jacob. Tu ne peux pas rentrer dans l'effectivité de ta destinée si tu ne reçois pas un appel divin. Non. Joseph avait fait un rêve. Mais il fallait que c'est lui qui réalise. C'est lui qui a le pouvoir de réaliser le rêve d'appel. Rebecca avait le secret. Amen. Le secret de la prééminence. Elle devait appeler Jacob pour le préparer. Ici, Joseph était en prison. Amen. Il fallait que Pharaon, qui devait l'établir afin que Joseph réalise son rêve, l'appelle. Pas avant.
Avant, Joseph était appelé par Potiphar. Il était élevé. La maison de Potiphar était bénie. Mais ce n'était pas l'appel des pharaons. Amen. Alléluia. Ton pasteur t'a appelé. Ton père spirituel t'a appelé. Mais ce n'est pas Dieu. Alléluia. Joseph devait être appelé par Pharaon. C'est lui qui établit. Jacob devait être appelé par Rebecca, celle qui possédait, alléluia, le secret de la prééminence. Première action de Rebecca, l'appel. Amen. L'appel qui introduit dans la destinée. Deuxième action. Amen. Deuxième action de Rebecca. Amen. Rebecca va revêtir Jacob. Alléluia. Pardon. Va investir. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Genèse 27. Genèse 27. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Première action, Rebecca va appeler Jacob. Genèse chapitre 27, verset 8, 9. Alléluia. Elle va le préparer. Genèse 41, verset 14a. Je vais lire, je n'ai pas lu tout à l'heure. 14a. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer. Alléluia. Comme son père aimait. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On va aller doucement pour que tout le monde comprenne. Amen. Les 4 actions salutaires posées par Rebecca. Amen. Va me prendre au troupeau de chevrons. Genèse 27, verset 9. Verset 14. Jacob alla prendre. Ici, on voit d'abord l'ordre de Rebecca et la soumission à l'ordre de Rebecca par Jacob. On voit la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Dans la première action de Rebecca, il y a l'exigence de l'obéissance de Jacob. L'ordre est donné au verset 8 et 9. Alléluia. Et l'accomplissement a été donné au verset 14. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère. Amen. Et les apporta à sa mère. 14a, première partie. Quelqu'un me comprend ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième action. Alléluia. Deuxième action. Verset 14b et 15. Amen. Qui fit aimer comme son père aimait. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Deuxième action salutaire, Rebecca rêvait Jacob, alléluia, de vêtements, amen, alléluia, appartenant à l'héritier. Ça veut dire l'équipement. Premièrement, c'est l'ordre qui exige ta soumission. Rebecca donne l'ordre, Jacob devait se soumettre. Deuxièmement, Rebecca va poser un autre acte. Donc une autre action. Elle va prendre le vêtement. Le vêtement de Ésaü, l'héritier. Elle va le mettre sur Jacob. Et on peut voir encore cette action avec Joseph. Genèse 41,
verset 14b. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 41, 14b. Pharaon fit appeler Joseph 14a. On le fit sortir en hâte en prison. Il se rasa, donc il enlève son passé de souffrance, son passé avec la femme de Potiphar, son passé avec comment on l'avait jeté dans un puissant zoo, comment il s'était brisé les os. Il enlève son passé de la haine de ses frères. Il se rasa. Tu ne peux pas entrer dans la promesse de Dieu si ton passé continue à envahir ton présent. C'est impossible. Tu dois te raser. Rase-toi, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Rase-toi. Enlève ton passé. Ton passé ne peut plus dominer ton passé. Ton présent, pardon. Ton passé doit rester dans le passé. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Alléluia. Amen. Avant de se présenter à Pharaon, à celui qui établit, à celui qui réalise le rêve de Dieu, tu dois d'abord te raser. Il faut que ton passé reste dans ton passé et que ton présent soit présent pour préparer ton avenir. Alléluia. Mais beaucoup de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, amen, ils vivent dans le passé. Ils vivent dans le passé. Ils vivent dans le passé. On t'avait violé, on t'avait maltraité, on t'avait insulté dans le passé et tu traînes ce passé dans ton présent. Or, quelqu'un qui vit dans le passé n'a pas de présent. Or, celui qui n'a pas de présent ne pourra jamais avoir du futur, d'avenir. Impossible. Vous qui m'écoutez, votre problème, ce n'est pas la promesse de Dieu. Votre problème, ce n'est pas l'inefficacité de ce que Dieu a fait. Non, 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 non. Votre problème, ce n'est pas que Jésus vous a abandonné. Non. Votre problème, ce n'est pas que Jésus-Christ n'a pas accompli à la croix. Non. Votre problème qui m'écoutez, vous vivez dans le passé et vous refusez de faire la table rase. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu refuses de faire table rase. Ça veut dire quoi? Tu refuses de pardonner. Accorde le pardon à celui qui t'a offensé afin que ton passé cesse de dominer ton présent. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu vis dans le passé parce que tu traînes le boulet, tu traînes ces problèmes, tu traînes la haine que quelqu'un t'avait offensé dans le passé et tu le traînes dans ton présent. Quand tu pars dans ton présent, tu ne sors que les choses du passé. Quelqu'un me comprend? Quand on parle avec toi, dans ta bouche ne sort que le malheur que les gens t'ont fait dans le passé. Il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 8 mois, il y a 2 mois. Quand tu parles dans ton présent, ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas le présent, mais c'est le passé. Tu refuses de te raser. La Bible dit, Joseph se rasa. Il se rasa. Il a fait table rase de son passé. Amen. Alléluia. Et là, Rebecca veut introduire son fils dans la promesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Il fit mettre à Jacob les habits d'Ésaü. C'est quoi ce? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là que Jacob a porté l'identité d'Ésaü. À partir de ce moment-là, il ne s'appelait plus Jacob. Il s'appelle maintenant Ésaü. Parce que le vêtement nous identifie. On identifiait Bartimée par son vêtement. Et le monde le dit si bien. On reconnaît l'arbre par son fruit. L'habit fait le moine. On reconnaît le moine par son habit. Amen. Alléluia. Rebecca a pris les vêtements de Jacob, d'Ésaü, qui étaient jolis, qui étaient chics, qui étaient lavés, mais qui conservaient le parfum, l'odeur de la chasse. Quelqu'un comprend? À ce moment-là précis, Jacob, il devait se présenter devant son père, non pas comme Jacob, mais
comme Ésaü, ajoutait à ses vêtements les droits d'aînesse qu'il avait achetés à Ésaü, qu'Ésaü avait vendu de plein gré, sans qu'on lui force. Il avait échangé son droit d'aînesse avec le potage de lentilles. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu sans la révélation, vous appelez mensonge ce qui n'est pas mensonge. Quand Jacob dit je suis Ésaü, il ne ment pas. Il porte les habits d'Ésaü. Il porte l'identité d'Ésaü. Amen. Rebecca savait ce qu'elle faisait. Oh mon Dieu. Malheur à vous qui m'écoutez si vous n'avez pas à vos côtés une Rebecca. Rebecca est ici l'image du Saint-Esprit, l'image du Christ qui a accompli l'œuvre à la croix. Comme je l'ai dit dimanche dernier, Rebecca a joué deux partitions. La partition du Saint-Esprit qui savait ce que son Père aimait et la partition du Christ qui devait porter la malédiction sur lui. Amen. Alléluia. Qui est ton Rebecca? Seul Rebecca connaît Isaac. Et seul Rebecca peut introduire celui qui est rejeté, celui qui est exclu. Seul Rebecca peut l'inclure. Parce que Rebecca demeure dans le secret de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole révélée qui devient les paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Deuxième action de Rebecca. Rebecca va mettre les habits de l'héritier, qui porte l'odeur de l'héritier, qui change l'identité de celui qui est exclu et qui inclut l'exclu. Alléluia. My goodness. Amen. Deuxième action salutaire que Rebecca a posée. Troisième action salutaire que Rebecca va poser. Alléluia. Finissons un peu ce que Genèse 41, 14 dit au sujet de Joseph. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Rebecca a fait pareil pour son fils Jacob. Tu ne peux pas te présenter devant Isaac avec les habits de Jacob. Tu dois changer de vêtements. Tu dois avoir les vêtements appropriés. Les vêtements permettant de recevoir la bénédiction de ton Père. Car ton Père, même s'il ne voit pas, il ne voit plus, mais son nez continue à fonctionner. Alléluia. Même s'il ne voit pas, mais ses mains continuent à fonctionner. Il va te toucher. Il ne voit peut-être pas, mais son nez fonctionne. Il va sentir l'odeur. S'il ne sent pas l'odeur d'Ésaü, il ne te bénira pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu veut sentir l'odeur du parfum de ton adoration, comme Jésus a senti le parfum de Marie. Alléluia. Un jour, je vous prêcherai sur le mystère du parfum de Marie. Je vais vous dire comment le parfum de Marie t'a sauvé. Le parfum de Marie t'a sauvé. Le parfum de Marie, c'est juste ce que Marie avait fait, était salutaire pour l'humanité. Je vous parlerai de ça mercredi. Ce n'est pas aujourd'hui le jour. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le parfum était répandu sur toute la maison. Marie avait non pas versé les parfums, mais avait cassé le vase. Avait cassé les vapes d'eau. Donc en fait, Marie a fait que le parfum soit irrécupérable. Un serait de 1 an. Cassé le même jour. Amen. Deuxième action de Rebecca. Changer de vêtements de Jacob. Lui donner les vêtements appropriés pour recevoir la bénédiction du Père. Alléluia. On ne peut pas se présenter devant le Père avec un vêtement inapproprié. Voilà pourquoi même dans la parabole que Jésus donne, la parabole du royaume, amen, quelqu'un était venu sans vêtements appropriés et le roi l'avait chassé. Amen. Les vêtements, ce n'était pas ce qu'il portait. C'était son attitude. Parce qu'on l'avait trouvé dans la ville, dans le rond-point. Alléluia. Parce que les Juifs ne voulaient pas venir. Et le maître a ordonné aux secrétaires d'aller prendre n'importe qui qu'ils allaient trouver. Ils ont pris cet homme
il n'était pas préparé pour aller à la fête. Mais là, il va à la fête, le roi le chasse parce qu'il n'avait pas les vêtements appropriés. Comment est-ce que tu peux aller dans un mariage? On t'a ramassé en sortant de ton travail et on te chasse parce que tu n'as pas les vêtements. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis resté des mois pour demander à Dieu le pourquoi, du comment de cette parabole. Et Dieu m'a donné la réponse. Les vêtements appropriés que le roi voulait, ce n'était pas les vêtements, c'était l'attitude. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu, mais ils n'ont pas l'attitude des enfants de Dieu. Ils n'ont pas le comportement des enfants de Dieu. Beaucoup vont dans la présence de Dieu avec une attitude de pécheur. Dieu vous rejette. Amen. Tu vas aller prier, tu vas dire, Seigneur, me voici, pauvre pécheur. Oh, Dieu te chasse. Me voici, Ésaü. Donc c'est lui qui doit hériter. Lavé par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Troisième action de Rebecca. Rebecca couvrit Jacob de poils de cheveux. Alléluia. Verset 16. Troisième action, elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Troisième action de Rebecca, elle va couvrir Jacob de poils de chevreaux. On ne peut pas avoir le poil des chevreaux si on ne tue pas les chevreaux. Dieu ne pouvait pas revêtir Adam des habits de poils sans avoir tué l'animal. Alléluia. Rebecca devait verser le sang. Alléluia. Être revêtu de poils de chevreaux symbolise la sanctification. Exode chapitre 36, verset 14. Genèse chapitre 3, verset 21. Dieu d'abord devait couper la tête d'un animal. C'était l'image du Christ par anticipation. L'image de la croix par anticipation. Donc Jacob est parti dans la présence d'Isaac en s'appuyant sur la croix par anticipation. L'agneau devait être immolé pour que son sang puisse ouvrir l'accès au Père. Amen. Donc Rebecca avait versé le sang de l'animal afin que Jacob l'exclue devient Jacob l'inclus. Exclu par Isaac, mais inclus par Dieu. Mais l'inclusion d'Isaac dépendait de l'action de Rebecca. L'inclusion de l'Église dépend de l'action du Christ à la croix. L'inclusion de toi qui m'écoute dans la présence de Dieu dépend de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Pas de ton œuvre, mais celle du Saint-Esprit. Pas de ton œuvre, mais celle de la croix. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ces mystères, cette profondeur? Troisième action de Rebecca, recouvrir Jacob de poils. Donc, elle va sanctifier son fils. Elle va purifier son fils. Elle va équiper son fils afin que son fils puisse lui plaire à Dieu. Rappelez-vous, Rebecca n'avait jamais dit à Jacob ce qu'il devait dire. Jamais. Elle lui a seulement fait à manger. Elle dit, va vers ton père. Mais les paroles que Jacob a utilisées ont été influencées par les actions de Rebecca. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. On le verra tout à l'heure lorsque je vais parler de la partition de Jacob. Amen. Alléluia. Donc, troisième action de Rebecca, salutaire, posée par Rebecca, c'est apporter les habits qui qualifient. Alléluia. Les vêtements qui qualifient. Et on va voir ça aussi avec Joseph. Faisons les comparaisons pour voir que tout ce que nous disons, on peut le prouver à 2 ou à 3 endroits dans la Bible. Amen. Genèse 41, verset 42. Amen. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il est revêtu d'habits de fin lin. Alléluia. Alléluia. Et lui mit un collier au cou. Donc Joseph ne pouvait pas gérer
l'Égypte si Pharaon ne l'avait pas investi d'un nouveau habit. L'habit que Joseph avait mis pour raconter Pharaon était un autre habit que Pharaon avait donné. Joseph était investi par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est Pharaon qui l'investit. Exactement comme Joseph était investi par l'habit de Jacob. Alléluia. Pour régner sur ses frères. Pour dominer sur ses frères. Pour enfanter les rêves. Amen. Engendrer les rêves. Joseph n'a pas fait le rêve avant de recevoir la tunique bigarrée offerte par Jacob. C'est la tunique qui va enfanter le rêve. Exactement, c'est l'habit que Joseph a changé pour raconter Joseph par le Pharaon qui lui permettait d'être la présence de Pharaon, mais cet habit ne lui permettait pas de dominer sur l'Égypte. Avant de dominer sur l'Égypte, il fallait que Pharaon l'investisse d'un nouveau habit. Seigneur, est-ce que quelqu'un comprend? Verset 14. Il se rasa, il changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Alléluia. Ici, on ne parle pas de félin, mais au verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'un habit de félin. Or, si vous lisez l'Apocalypse, le félin veut dire l'œuvre juste de saint. Le félin veut dire la justification, l'établissement. La robe qui permet de régner, de dominer et d'assujettir. Amen. Oh, la parole de Dieu est tellement profonde. Quatrième action de Rebecca. Alléluia. Rebecca plaça dans la main de Jacob. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Genèse 27, 17. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Tu ne peux pas te présenter dans la présence de Dieu sans le mets que le Saint-Esprit met dans ta main, dans ta bouche. Tu vas dire quoi à Dieu? Dieu n'écoute pas ton français. Dieu n'entend pas ton anglais. Dieu n'écoute pas ton lingala. Il n'écoute pas ta langue remplie de péchés. Il écoute sa propre langue, son propre langage, le langage du Saint-Esprit. Rebecca va mettre dans la main de Jacob la nourriture, le mets que le Père veut manger. Rebecca a posé 4 actions. L'image de la croix, l'image des 4 aspects de Jésus, l'image du salut. Alléluia. Rebecca va d'abord donner l'ordre, va préparer Jacob, va l'appeler. Deuxièmement, Rebecca va revêtir Jacob des vêtements qui permettent d'hériter. Les vêtements de l'héritier. Troisièmement, Rebecca va couvrir Jacob, donc va le sanctifier. Et quatrièmement, Rebecca va placer dans ses mains. En somme, Jacob n'avait rien. Il était démuni. Il n'était pas qualifié. Dieu ne cherche pas les gens qualifiés. Dieu veut les gens qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier. Tu as besoin de Rebecca qui va te qualifier. Aucun effort humain, aucun effort religieux ne peut te qualifier. Loin de là. Alléluia. Ensemble, bien-aimés, ce n'est pas Isaac, l'homme qui bénit, mais c'est Isaac, âme, qui bénit. Alléluia. Tu es homme, chair, corps, tu es homme, âme, et tu es homme, esprit. L'homme esprit de Jacob était mort. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Mais l'homme âme était encore vivant. L'homme chair ne pouvait pas bénir. Il fallait que l'homme âme bénisse parce que l'homme esprit était absent.
Alléluia. Alléluia. L'homme charnel ne pouvait pas bénir. Parce que l'homme charnel ne peut pas bénir. Maintenant, l'homme esprit, comme il était absent, Jacob ne comprenait pas les choses de l'esprit. C'est l'homme âme qui devait bénir. Alléluia. My goodness. Jésus. L'âme est le domaine dans lequel se trouvent 4 choses. Les affections, les émotions, le désir et la volonté. Il fallait que Jacob puisse bénir, Isaac puisse bénir Jacob via ses émotions, via son affection, via son désir et via sa volonté. Ça c'est l'homme, ça c'est homme-âme, le côté âme qui devait bénir. Pour réveiller maintenant l'homme esprit Jacob qui était mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc l'action de Rebecca devait ressusciter l'homme esprit Jacob, Isaac qui était mort. La preuve, il croyait qu'il allait mourir. Il avait 100 ans. Mais il est mort à 143 ans. Donc l'action de Rebecca, ou les 4 actions de Rebecca, a permis à l'homme esprit Isaac de ressusciter. L'action de Dieu au sujet d'Abraham a permis à l'homme, âme d'Abraham qui était aussi mort, de ressusciter. Abraham n'avait plus de désir, n'avait plus la volonté d'aller vers Sarah dans l'intimité. Il était fatigué. L'homme corps et l'homme âme d'Abraham étaient morts. Mais l'action d'Abraham, l'offrande d'Abraham, sa bénédiction venant de Dieu, a ressuscité l'homme physique. Abraham, qui était devenu impuissant, est devenu puissant. Abraham, qui n'avait plus de désir, ni d'affection, pour aller dans l'intimité avec Sarah, l'a reçu à nouveau. Et Abraham, l'homme spirituel, a compris la profondeur de la grandeur de Dieu. Et Abraham, après la mort de Sarah, comme il devait être le père d'une multitude, il s'est encore remarié. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Abraham qui était impuissant, qui ne pouvait pas concevoir Isaac, a eu encore d'autres enfants avec Ketura. C'est ça, l'action spirituelle. Alléluia. Toi qui m'écoutes, Dieu veut réveiller ceux qui sont morts en toi. Alléluia. Donc ici, Rebecca, alléluia, va jouer avec l'âme d'Isaac. Parce que Rebecca, c'est que l'homme corps, Isaac, il est foutu. Il ne comprend plus rien. Il voit sa mort venir. Il savait que l'homme esprit, Isaac, il est aussi mort. Il lui reste encore l'homme âme. Il y a encore l'affection. Il y a encore l'émotion. Il y a encore le désir. Il y a encore la volonté. Et Rebecca maintenant va essayer de doper l'homme âme. Alléluia. Et l'homme âme, lorsque l'âme est heureuse, les affections sont aiguisées. Lorsque l'âme est joyeuse, les émotions sont réveillées. Lorsque l'âme est réjouissante, les désirs sont balisés. Lorsque l'âme est affectée par la joie, la volonté de bénir est réveillée. Alléluia. Donc l'action de Rebecca, l'adoratrice, alléluia, a conduit à Isaac à se réveiller de son sommeil. Alléluia. En tant que patriarche qui devait bénir. Amen. Alléluia. Amen. Rebecca, l'adoratrice, savait ce qu'elle faisait quand elle demeurait dans l'intimité de Dieu. Et savait consulter le cœur de Dieu dans le secret du conseil céleste. Alléluia. Rebecca introduisit Jacob, l'élu de la promesse, dans l'intimité appelée la scène. Amen. C'est-à-dire le saint repas. Le saint repas qui accentue la communion entre l'homme appelé et élu avec Dieu qui est établi dans la promesse. Oh, je le répète, l'action de Rebecca a introduit Jacob dans la promesse de l'intimité, oh, alléluia, appelée la Sainte, qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Oh, alléluia, la Sainte Seine. Isaac
voulait manger. Mais Isaac ne voulait pas célébrer la Sainte Seine. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend cette profondeur? Amen. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Genèse 24, verset 4. Oh, alléluia. Ici, nous montrons la connaissance de la parole de Dieu. Écoutez bien. Genèse 27, verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? Fais-moi un mets comme j'aime. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Alléluia. Isaac veut manger le gibier. Il ne veut pas le pain. Il ne veut pas le vin. Alléluia. Il n'associe pas la parole. Il n'associe pas le sang de Jésus. Il n'associe pas la parole pure. Il n'associe pas la croix dans son repas. Alléluia. Dans son adoration. Le repas, c'est la louange. Le repas, c'est l'adoration. Ici, Isaac a exclu le pain. Le pain, c'est la parole pure. Le vin, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Alléluia. Le vin, c'est le Saint-Esprit qui nous aiguise. Ici, Isaac va demander seulement le repas simplement. Un simple repas. Un simple repas. Mais écoutez bien, Rebecca qui connaissait l'intimité de Dieu, qui demeurait dans l'intimité de Dieu, dans le secret de Dieu, dans le secret de la connaissance, dans le secret de la profondeur, dans le secret, alléluia, du conseil céleste. Rebecca va introduire dans le repas demandé par Isaac, elle va introduire la scène. Jésus, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de cette parole? Lisons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebecca va ajouter l'essentiel que Jacob, parce qu'il était mort spirituellement, ne comprenait plus la valeur de la Sainte Seine, la valeur de la Pâque. Car la Sainte Seine, c'est l'image de la Pâque. La Pâque nous prépare à quitter l'esclavage. La Pâque nous prépare à commencer un nouveau départ. La Pâque nous prépare à rentrer dans notre destinée. La Pâque nous prépare à rentrer dans la présence de Dieu. Car après la Pâque, ils ont traversé la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils sont allés à la montagne de la rencontre avec le Seigneur. La Pâque nous prépare à rencontrer et à rentrer dans l'intimité de Dieu. La Pâque nous prépare à rester, à demeurer dans la présence de Dieu. La Pâque nous prépare, alléluia, alléluia, à demeurer dans la présence du Père. Voilà pourquoi Isaac, à cause de son ignorance, ne connaissait pas la valeur, ne connaissait plus la valeur de la Pâque. Et ici, Rebecca va changer le repas d'Isaac, le repas charnel du gibier. Rebecca va changer ce repas en repas de Pâques. Je dis bien en repas de Pâques. En repas de Pâques. Car si nous lisons ce qu'Isaac a demandé, Isaac n'a pas demandé le pain ni le vin. Alléluia. Quand vous enlevez le pain et le vin dans le repas de la Pâque, le repas n'a plus de sens. Amen. Alléluia. Jésus, avant de mourir, a célébré la Pâque, a fêté la Pâque. Il a montré l'importance de rentrer dans la présence de Dieu avec le repas composé de l'agneau, du pain et du vin. Ta prière doit être une prière faite selon la parole de Dieu et conduite par le Saint-Esprit. Jésus l'a bien dit à la femme samaritaine. Vous priez ce que vous ne connaissez pas. Nous prions ce que nous connaissons. Alléluia. 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 L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La semeur dit, adorons le Père avec l'aide de l'esprit et comme le Fils l'a enseigné. Je répète, prier en esprit et en vérité veut dire prier selon l'enseignement du Christ et l'aide du Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Amen. Et ici, Rebecca va changer un repas charnel en repas spirituel. Elle va transformer le repas charnel en repas spirituel. Rebecca va introduire Jacob dans la Sainte Seine. My goodness. Lisons un peu. Lisons ce que Rebecca a fait. My goodness. Alléluia. Verset 4. Isaac dit, fais-moi aimer comme j'aime, apporte-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Verset 17. Écoutez bien. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets. Alléluia. Ce que Isaac voulait. Ça suffisait. Et le pain qu'elle avait préparé.
Rebecca va placer dans la main de Jacob le mets avec le pain. Elle va laisser à Jacob le choix de comprendre l'importance de l'intimité, la valeur du vin, la valeur du sang, la valeur du Saint-Esprit. Lisons maintenant le verset 25. Isaac dit, serre-moi, my goodness, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Isaac voulait manger ce qu'il avait demandé au verset 4. Amen. Écoutez maintenant ce que Jacob le servit. Jacob le servit, il mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. My goodness. Jacob a servi les gibiers, les chevaux avec le pain. Et Jacob a apporté en plus le vin. Et le repas d'Isaac, l'égaré, est devenu le repas d'Isaac restauré. Rebecca. Rebecca, où es-tu à l'église aujourd'hui? Où est Rebecca à l'église? Vous avez tué les Rebecca, vous avez chassé le Saint-Esprit de l'église. Et tout ce que vous faites, c'est la chair. Église de Christ, tu m'écoutes, tu m'entends? Tu as chassé l'esprit. Et tout ce que tu fais, c'est la chair. Amen. Alléluia. Dieu dit, réveille ma mémoire. La mémoire d'Isaac était endormie. Dieu dit, réveille ma mémoire. Amen. La mémoire d'Isaac était endormie. Il fallait que la Sainte Seine puisse réveiller sa mémoire. Voilà pourquoi Rebecca devait intervenir. Alléluia. Alléluia. Et Pharaon fit monter sur un char. Cela symbolise la suprématie permettant de dominer, de diriger, de régner. Genèse 41, verset 43. Vous savez quoi? Rebecca a utilisé ce que j'appelle la foi exclusive. Pas la foi inclusive. La foi exclusive. C'est quoi la foi exclusive? C'est la foi qui est apaisante, qui apaise le cœur du Père. Et le cœur de celui qui veut agir devant la présence du Père. Jacob était agité, mais la foi de Rebecca l'a apaisé. Jacob ne comprenait pas ce qu'il devait faire, mais Rebecca l'a apaisé. C'est cela la foi exclusive. La foi exclusive, c'est la foi qui rassure. Jacob était agité, mais Rebecca l'a rassuré. C'est quoi la foi exclusive? C'est la foi qui est posée, qui est construite sur une expérience durable. Rebecca savait ce qu'elle faisait. C'est quoi la foi exclusive? C'est la foi qui connaît la valeur et la providence divine. C'est quoi la foi exclusive? C'est la foi qui sait comment introduire les autres dans l'antre de l'inaccessible. Alléluia. C'est la foi qui connaît comment introduire l'autre dans l'antre de l'inaccessible. C'est quoi la foi exclusive? C'est la foi qui demeure dans l'intimité du cœur de Dieu. C'est la foi que Rebecca avait utilisée. Alléluia. Et on voit cette foi-là, amen, qui a été employée aussi par 4 personnes. 4 personnes ont employé la même foi. On voit cette histoire dans Marc chapitre 2. Alléluia. Si nous lisons Marc chapitre 2, on va voir qu'il y avait 4 personnes qui avaient transporté un paralytique. La croix qui va essayer de sauver le paralytique qui est le monde. Quelqu'un me comprend? Marc chapitre 1. Alléluia. Pardon, Marc chapitre 2, 1 à 2. Marc chapitre 2, 1 à 2. Alléluia. Marc 2. Alléluia. 1 à 2. On voit 4 personnes. Alléluia. Alléluia. Non, excusez-moi.
Marc 2, 1 à 12. Pas 1 à 2, 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. On voit 4 personnes qui vont transporter un paralytique. Les 4 personnes sur les 4 aspects de Jésus. Les 4 personnes sur les 4 coins de la croix. Les 4 personnes, c'est le symbole du salut. Les 4 personnes, alléluia, amen, alléluia. Symbolise l'esprit, l'église, pardon, dotée de l'esprit de Christ. De 4 aspects de Christ. L'église dotée de la royauté de Christ. Matthieu, du service du Christ. Marc, doté de la personnalité de Christ, fils de l'homme, doté de la divinité de Christ. Évangile de Jean. 4 personnes. Mais en même temps, celui qui est paralysé, c'est le monde. Alléluia. Paradoxalement, Jésus est chez Simon-Pierre. Simon-Pierre est aussi l'image de l'église. L'église qui a confisqué Jésus. Si vous lisez, alléluia, quelques jours après Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Chez qui? Chez Pierre. Il s'assembla un aussi grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus le contenir. Il a annoncé la parole. Donc ici, on voit que Jésus-Christ est en train de prêcher. Il prêche où? Dans la maison de Pierre. La maison de Pierre est l'image de l'église. Alléluia. Alléluia. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 personnes. Alléluia. Comme il ne pouvait pas l'aborder, ici on voit comment l'église a confisqué Christ. L'église a confisqué la parole de Dieu. L'église refuse que les gens viennent à Jésus. Il n'y a plus d'accès. Amen. Pour bénir les gens, j'écoutais un pasteur qui est au Congo. On l'appelle un grand pasteur. Il est en prison. Mais il va appeler, il va dire, dites aux mamans qui font des petits métiers de rien du tout, qui n'apportent rien, de parler à l'église, car le président Félix a dit qu'on veut seulement 50 personnes. Donc toutes les femmes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent ne doivent pas aller à l'église. Il faut chercher le gros poisson. Donc celui qui n'a pas l'argent, il est exclu. Amen. C'est sur YouTube. C'est soi-disant grand pasteur qui a, je ne sais pas, une centaine d'assemblées au Congo, a exclu les pauvres. L'église a confisqué Jésus. L'église a confisqué la bonne nouvelle. L'église fait exactement comme les pharisiens. Ils empêchent aux gens, amen, les pasteurs empêchent aux gens d'aller à Christ. Eux-mêmes, ils ne sont pas sauvés. Ce sont les nouveaux pharisiens. C'est exactement chez Pierre. On vient avec un paralytique, il ne peut pas accéder à Christ. Église confisque Christ, confisque la bonne nouvelle, confisque la vérité, confisque la parole de Dieu. Et les païens, le monde qui veut venir à l'église, ne peut pas accéder. Alléluia. Et ces 4 personnes-là vont faire exactement comme Rebecca. Ils vont introduire ces paralytiques du monde dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 4. Marc 2, verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Ils ont fait première action. Déjà, première action, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené les paralytiques à Christ, le Sauveur. Deuxième action, alléluia, ils sont montés sur le toit de la maison de Simon-Pierre pour montrer que l'église est enfermée dans le principe des hommes. Les gens peuvent passer par la porte. Ils sont obligés de monter sur le toit. L'église a mis des barrières. Les païens n'ont pas le droit, les païens ne peuvent pas être sauvés. Parce qu'il n'y a plus d'accès à l'église. Il y a trop de chair à l'église. Il y a trop de règlements à l'église. Il y a trop de principes charnels à l'église. Les gens ne peuvent plus être sauvés. Ces 4 parties, ils ont fait comme Rebecca. Ils ont amené le paralytique. Ces 4 hommes, ils ont amené le paralytique
Deuxièmement, ils ne pouvaient pas accès à Jésus. Avoir l'accès à Jésus, ils sont montés. Troisième action, ils ont arraché les toits de la maison de Pierre. Alléluia. 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 Quelqu'un me dira, c'est une infraction. Oui, Dieu veut que nous puissions commettre de telles infractions. On va enfreindre non pas la loi de Dieu, mais la loi des hommes. Il faut arracher la maison de Pierre, les toits de la maison de Pierre. Il faut l'arracher, car l'église manque d'air. L'église manque d'affection, manque de miséricorde. Comme on dit, le monde dit, l'hôpital qui se manque de la charité. Alléluia. Les pompiers qui mettent le feu. Pompiers pyromanes. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous puissions enfreindre la loi des hommes, arracher les toits de ces assemblées qui confisquent Jésus. Quatrième action, ils ont mis la corde. Ils ont introduit les paralytiques. Alléluia. La miséricorde. Ils ont vu la misère. Ils ont tendu la corde. Alléluia. La miséricorde. Ils ont vu la misère. Ils ont tendu la corde de la grâce. Ces gestes symbolisent la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde a disparu dans nos assemblées. Alléluia. Où sont les pauvres pour lesquels l'Église sort une partie d'offrande pour nourrir? Où sont-ils? Où sont-ils? Mais les églises que vous appelez, que nous appelons églises mortes, ce sont ces églises-là qui ont compris encore, qui ont encore gardé le sang de la miséricorde. Les catholiques qui nourrissent les pauvres, l'armée du salut qui nourrit les pauvres, qui leur donne des vêtements. Nous qui sommes évangéliques, nous les qualifions des églises mortes. Mais ils connaissent encore le sang de la miséricorde que nous avons perdu. Nous voulons nourrir nos pasteurs. Nous voulons acheter des voitures pour nos pasteurs. Nous rejetons les pauvres. Or, la Bible est claire. C'est lui qui donne aux pauvres. Non pas donne à l'Éternel, mais prête. Or, quand tu prêtes à Dieu, Dieu rend toujours au centuple. Et cette vérité-là, on l'a oubliée. Elle est restée chez ceux que nous appelons les églises mortes. Quelqu'un me comprend un peu? Amen. Alléluia. C'est une honte pour nous. Alléluia. Alléluia. Et on peut voir, cela s'appelle la foi exclusive. La foi exclusive. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur les versets qui vous inquiètent. Je ne couperai pas le live sans vous le démontrer que Jacob n'a pas menti. Je vais vous le montrer, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Essayons maintenant de résumer les actions de Rebecca. Premièrement, chapitre 27, verset 6. Amen. Et 6 à 7. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du jubile et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Rebecca savait introduire Jacob, fils de la promesse, à l'effectivité de la promesse divine. Alléluia. Rebecca a utilisé 2 chevreaux. Je l'ai dit dimanche dernier. Il y a un qui était réservé pour le repas et l'autre réservé pour l'Holocauste. Et la peau de ces chevreaux était utilisée pour mettre sur les mains et le cou de Jacob. Alléluia. Rebecca était un leader accompli qui maîtrisait l'intimité de Dieu. Versets 10 et 12. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père
me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Jacob avait 40 ans, bien-aimé. Lorsque Rebecca était en train de l'initier, de le préparer, il avait 40 ans. Mais malgré son âge, il ne maîtrisait pas les lois du ciel. Dont le pouvoir s'est régi sur la terre. Mais Rebecca connaissait ses lois. Alléluia. Troisièmement, Rebecca se présente à Jacob comme Christ en acceptant la malédiction. Alléluia. Verset 13. Qu'est-ce que cette malédiction? Mon fils retombe sur moi. Alléluia. Bien souvent, le diable nous empêche de pénétrer dans la présence de Dieu. Et nous rappelle notre passé. Et nos péchés déjà pardonnés et lavés par le sang de Jésus. Au lieu d'adorer Dieu, tu prends ton temps à confesser, à ressasser ton passé. Et nous avons besoin de Rebecca, des leaders qui nous rappellent comment faire pour être dans la présence de Dieu. Quatrièmement, Rebecca, en qualité de leader, est parvenue à convaincre Jacob et à ôter en lui la peur. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Alléluia. Donc Jacob va s'exécuter à cause de les actions de Rebecca. Alléluia. Donc Rebecca posa un acte qui nous rappelle le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la vie de tout croyant et de tout disciple de Christ selon Romains 8, verset 26. Alléluia. Et nous voyons ici encore la dimension prophétique de Rebecca. Alléluia. Au verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Regarde-moi cette dimension prophétique. Rebecca connaît la portée de l'odeur. La prière de saint dégage une odeur. Quelqu'un comprend un peu? Bien aimé, il y a des parfums qui existent, même si vous lavez vos vêtements, les parfums ne partent pas. Il y a les odeurs qui ne partent pas, malgré que les vêtements soient lavés. Rebecca est partie prendre dans l'armoire, dans la garde-robe d'Ésaü, les plus beaux vêtements qui étaient lavés, mais qui gardaient, qui conservaient l'odeur des champs. Alléluia. Rebecca connaissait la valeur des vêtements de la justification. Rebecca va équiper Jacob, l'héritier de la promesse. Verset 17. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Ne va jamais dans la présence de Dieu sans apporter ce que l'Esprit met dans ta main, met dans ta bouche, met dans ton cœur. Rebecca avait une dimension prophétique très élevée. Alléluia. Rebecca a appris à Jacob comment se comporter dans la présence du Père. Verset 18. Alléluia. Et 19. Alléluia. Maintenant, est-ce que le comportement et l'attitude de Rebecca était-elle ou était-il mauvais ou louable aux yeux de Dieu? Rebecca, mettant en relief la partition du Saint-Esprit et la partition du Christ par anticipation à la croix, a posé des actes louables et non pas méprisables pour pousser son fils à la faute. Loin de là. Alléluia. La Bible est claire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On voit ici dans cette histoire, la fin a été glorieuse. Donc, ce que Rebecca avait posé au fondement, au début, était glorieux. Alléluia. Ses actions étaient glorieuses. Ses actions étaient prophétiques. Rebecca n'a pas poussé Jacob à la faute, au péché. Mais Rebecca a introduit Jacob dans l'accomplissement de la destinée, de la volonté de Dieu. Dites dans Genèse chapitre 25, verset 23. Alléluia. 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 Le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca connaissait les démarches appropriées pour que cette prophétie s'accomplisse. Alléluia. Donc Rebecca va préparer la partition que Jacob devait jouer.
elle va jouer sa partition afin d'aider Jacob à jouer sa propre partition. Amen. Alléluia. Alléluia. Rebecca n'avait pas menti quand elle va introduire Jacob dans la présence du Père. Et Jacob n'avait pas menti non plus quand il va venir dire que je suis Ésaü. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en portant les vêtements d'Ésaü, l'odeur d'Ésaü, en achetant le droit de naissance d'Ésaü, il était devenu Ésaü. Alléluia. Regardons un peu la partition de Jacob qui commence au verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, et là commence la partition de Jacob. Bien aimé, le Saint-Esprit joue sa partition pour mettre en toi les mots justes, pour t'aider dans ta prière avec des soupirs inexprimables. Christ a joué sa partition à la croix. Mais il reste maintenant ta partition à toi. La Bible dit, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être mon disciple. Donc ta partition, c'est de porter ta croix. Le repas, c'est Rebecca qui prépare. Mais celui qui sert, c'est Jacob. Le repas, c'est le Saint-Esprit qui te prépare. Les condiments, les épices, c'est la croix. Celui qui réjouit le cœur du Père, ça ne vient pas de toi. Ça vient de l'œuvre de la croix et de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui va se présenter devant le Père, c'est toi. C'est moi. C'est ma partition. Si Rebecca ne t'enseigne pas, si tu ne comprends pas la valeur de la croix, tu ne peux pas jouer ta partition devant le Père. C'est impossible. Quelqu'un me comprend? Maintenant, on voit la partition de Jacob. Il arrive au verset 20. Il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir vers moi. Ici, on peut appeler ça mensonge. Mais qui a amené le repas vers lui? C'est pas lui. Jacob ne s'est pas préparé les gibiers. Jacob n'a pas de secret de changer les chevrons en goût de gibier. Non. Dieu a amené ça dans ses mains. Tu ne peux rien faire sans la croix. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Jacob ne ment pas. Jacob parle de l'œuvre de Dieu. Alléluia. 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 Hormis la partition de Christ accomplie à la croix et celle du Saint-Esprit, à nos côtés, dans nos cœurs, nous devons aussi jouer notre propre partie, c'est-à-dire payer le prix en portant notre croix et en suivant Christ. Alléluia. Jacob n'a pas menti au nom de Dieu, loin de là. Nous sommes ici dans la folie de Dieu, qui dépasse l'entendement de l'homme charnel. Jacob fait allusion à la souveraineté et à l'élection de Dieu. Lorsque Jacob dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a fait venir vers moi, Jacob parle du repas qu'il portait, qui était dans la souveraineté de Dieu et qui faisait partie de l'élection de Dieu. Il n'a pas menti. Il est rentré dans la foi exclusive. Amen. Verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais le main est le main d'Ésaü. Jacob s'approcha avec la même foi exclusive de sa mère Rebecca. Il savait qu'il était celui que Dieu avait désigné. Amen. Pour la prééminence. Et il savait aussi qu'aucune malédiction ne pouvait tomber sur lui. Parce que Rebecca était garant de cette malédiction. Mais il ne peut pas avoir peur. Alléluia. Alléluia. Parce que Rebecca était la garante. Et Rebecca portait la garantie de la malédiction au verset 13. Alléluia. Alléluia. Donc la détermination et l'assurance de Jacob au verset 22. Alléluia. Sans avoir peur de la malédiction de son père, doivent nous habiter lorsque nous nous présentons
du trône, non pas de la terreur de Dieu, mais plutôt de la grâce divine. Car l'œuvre accomplie par Christ à la croix, elle est parfaite. Selon Hébreux 4, verset 16, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Verset 22b. Les mains d'Ésaü, la voix de Jacob. Cela veut dire que lorsque Dieu nous transforme à cause de l'œuvre de la croix, il ne change pas notre apparence physique, la voix. Alléluia. Mais il change l'œuvre de nos mains. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Rebecca avait coupé la tête du chevreau pascal. L'agneau pascal, l'image de l'agneau immolé. Rebecca avait introduit Jacob dans l'exclusivité de la présence de Dieu. Cette affirmation de Jacob n'était pas non plus un péché, car c'était lui en réalité l'élu de Dieu, et non Ésaü. Bien-aimé, ces gestes de Jacob démontrent comment nous devons nous comporter devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on va voir le service de Jacob. Jacob va servir son père. Et il va introduire, il va ajouter le vin qui était à sa portée. Lorsque tu t'approches de Dieu, n'oublie pas le sang. N'oublie pas l'œuvre de la croix. Allô. Allô. Alléluia. 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 Dieu parle sur l'église. Amen. Dieu parle à son peuple. Nous sommes comme des Jacob. Lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, on doit se comporter comme Jacob sous le leadership de Rebecca. Alléluia. Alléluia. N'allons pas dans la présence de Dieu avec les paroles qui jaillissent de nos pensées, mais avec les paroles apprêtées par notre Rebecca, le Saint-Esprit, avec l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Alléluia. Isaac, avant de bénir, va encore vérifier. Il veut bénir. Il avait déjà béni Jacob, comme je dis au début, parce qu'il était venu à l'heure. Il était venu tôt. Mais là, il veut bénir parce qu'il a mangé. Il a consommé l'adoration. Il a consommé le gibier. Il a consommé le repas. Comme je dis dimanche dernier, personne au monde, aucune cuisinière ne peut changer le goût des chevaux en goût d'antilope. Personne ne peut le faire. Il n'y a que Rebecca qui avait ce secret-là. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a le secret de transformer les choses. Amen. Et avant de te bénir, Dieu veut sentir l'odeur de tes vêtements. Le vêtement, c'est ton autorité. Est-ce que l'autorité que tu as vient du diable, vient de la magie ou vient de Dieu? Alléluia. Avant que Dieu ne te bénisse, Dieu veut sentir l'odeur de ta consécration. Avant de te bénir, Dieu veut sentir l'odeur de tes offrandes. Isaac va sentir. Verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, baise-moi, mon fils. Baise-moi, donc embrasse-moi, serre-moi. Isaac veut voir si le contact passe. Si le courant passe. Est-ce qu'il y a l'intimité ou pas? Alléluia.
Isaac va vérifier l'intimité qu'il avait avec Ésaü. Il ne veut pas bénir un autre que celui que lui devait bénir. Dieu veut tester ton intimité avant de manifester la bénédiction de la prééminence. Il dit, baise-moi, approche-toi de moi, embrasse-moi, baise-moi. Je vais sentir ton baiser. Oh, combien donne le baiser de Judas à Jésus. Baiser d'adultère, baiser de fornication, baiser d'hypocrisie, baiser de la magie. Baise-moi. Je vais sentir la teneur de ton baiser. Je vais sentir l'odeur de tes vêtements, l'odeur de ton adoration. Alléluia. Isaac veut sentir l'odeur d'une adoration approuvée. Isaac veut sentir l'odeur du chant. Est-ce que tu es dans le chant d'évangélisation? Est-ce que tu es dans le chant de l'adoration? Est-ce que tu es dans le chant de celui qui amène les âmes perdues à Christ? La partition de Rebecca ouvre la porte à la partition de Jacob. La partition de Christ à la croix. La partition du Saint-Esprit ouvre la place à notre partition. Que Dieu vous bénisse. Voilà le message. Voilà la révélation que Dieu donne à l'Église. Il n'y a eu aucun péché dans cette histoire. Il n'y a eu aucun péché. La parole est claire. Quand tu t'approches de Dieu, dis, je suis celui que tu as lavé par ton sang à la croix. Je suis celui que tu as rempli par le Saint-Esprit. Je m'établis fils de Dieu. Je me présente comme fils de Dieu, ministre plénipotentiaire, extraordinaire, que tu as établi. Oh, que Dieu bénisse l'Église qui va écouter ce message. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Père, merci pour ce message. Merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants. Merci car je crois que ce message va ouvrir les yeux de ceux qui ont l'appel, de ceux qui ont compris la grâce, de ceux qui ont compris la prééminence, de ceux qui ont compris la prédestination et de ceux qui sont dans la destinée de Dieu. Merci Père. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus. Nous vous bénissons, moi et mon épouse Patricia, l'élu de Dieu, élu. Comme toujours, nous vous promettons de travailler ensemble pour vous apporter un saint repas, une parole non diluée, non mixée, qui apporte la vie. Soyez bénis. On se voit mercredi à 19h heure de Paris, 18h heure de Londres, et nous parlerons de la problématique des divorces dans le christianisme. Pourquoi tant de divorces maintenant dans l'église? Pourquoi les pasteurs divorcent? Pourquoi les chrétiens divorcent? Est-ce biblique? On parlera de cela mercredi. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Nous vous aimons. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Amen.